L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce samedi, lus par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions Africaines. Commenté par le père Raoul Nguetia de la Société des Missions Africaines. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 3, versets 22 à 29. Frères, l'Écriture a tout enfermé sous la domination du péché, afin que ce soit par la foi en Jésus-Christ que la promesse s'accomplisse pour les croyants. Avant que vienne la foi en Jésus-Christ, nous étions des prisonniers, enfermés sous la domination de la loi, jusqu'au temps où cette foi devait être révélée. Ainsi, la loi, comme un guide, nous a menés jusqu'au Christ pour que nous obtenions de la foi la justification. Et maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Car tous, dans le Christ de Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi.
En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham. Vous êtes héritiers selon la promesse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 104. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa justice, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc 11, 27 à 28. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire: Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. Alors Jésus lui déclara: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, les textes de ce jour nous invitent à l'écoute de la parole de Dieu, à la méditer et à la garder dans notre cœur. Cette parole de Dieu, qui est la parole de vie, permettra d'alimenter notre foi et nous permettra de vivre notre vie de chrétien dans la paix, dans la joie et dans la tranquillité. En effet, frères et sœurs, dans l'Évangile, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour dire à Jésus: Heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait. Alors Jésus lui déclara: Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Oui, cette parole de Dieu est une parole de vie qui nous aide à vivre notre vie de foi. Pour Jésus, la parenté charnelle s'efface devant la parenté spirituelle de ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Oui, tout chrétien doit vraiment se donner, doit être à l'écoute de la parole de Dieu et doit méditer la parole de Dieu au plus profond de son cœur. Et un chrétien qui écoute la parole de Dieu marche toujours dans la foi. C'est pourquoi dans la première lecture, Saint Paul dira: Vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Pour Paul, la foi ne fut qu'une institution provisoire et imparfaite destinée à préparer les hommes au Christ. Oui, elle doit disparaître. Seule la foi au Christ nous rend fils de Dieu et héritiers de la promesse faite à Abraham.
Et Saint Paul continue en disant que, en effet, vous êtes tous par le baptême unis au Christ. Vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus de juifs ni de païens. Il n'y a plus d'esclaves ni d'hommes libres. Il n'y a plus de femmes, plus d'hommes, car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Vous appartenez au Christ. Ainsi, pour Saint Paul, il ne doit pas avoir de différence entre nous. Il ne doit pas avoir de différence dans l'Église. Nous faisons un avec le Christ si nous marchons dans la foi. Et nous ne devons pas revêtir le manteau de la loi, car la loi nous a conduits au Christ, nous a conduits à la foi. Oui, bien-aimés du Seigneur, nous sommes donc invités à marcher à la suite du Christ en écoutant la parole de Dieu et en la méditant, en nous laissant saisir par l'Esprit de Dieu. Oui, et surtout à renouveler sa foi chaque jour. C'est chaque jour que l'on renouvelle sa foi. C'est chaque jour que nous vivons comme de vrais chrétiens. Mais comment vivre comme de vrais chrétiens de nos jours? C'est donc à travers la prière, à travers les prières que l'Église nous donne, le chapelet, l'adoration, la méditation, que nous arrivons à alimenter notre foi. Le Christ nous invite donc, lui, à méditer la parole et à la garder afin de vivre dans la joie, dans la paix. Que le Seigneur lui-même nous aide à vivre réellement notre vie de chrétien. Oui, bénissons-le, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.